L'info locale, Michael Calais. À l'occasion des élections présidentielles et législatives, la France Insoumise 87 a son propre local de campagne sur la Haute-Vienne. Il est situé au 95 rue Théodore Bac à Limoges et le parti de Jean-Luc Mélenchon aura 6 candidats aux élections législatives dans le département, dont Hubert Hérard et Marie Labat pour la seconde circonscription. Et nous sommes justement en compagnie d'Hubert Hérard. C'était devenu indispensable d'avoir un local ici sur la Haute-Vienne et notamment à Limoges. Bien sûr, pour pouvoir d'abord nous organiser au niveau logistique et puis surtout pour pouvoir recevoir toutes les personnes qui voudraient à la fois rencontrer le mouvement La France Insoumise et puis rencontrer le projet L'Avenir en commun, pouvoir discuter et écouter, surtout écouter ce qui les préoccupe. Alors quelles sont justement les grandes lignes de ce projet ? Bien écoutez, les grandes lignes, elles sont multiples. Vous pouvez le voir bien sûr avec la constituante et puis une autre façon de faire de la démocratie. Je pense que, et ce qu'il faut bien rappeler aux gens, c'est que La France Insoumise, c'est un mouvement qui émane de la base, ce qui est nouveau parce que où nous étions habitués avec les partis politiques à avoir quelque chose, et nous le sommes encore quand on voit le fonctionnement de certains partis, à quelque chose de descendant, c'est-à-dire la bonne parole qui descend de Paris et puis qui vient vous dire, militants, allez-y, allez tracter, voilà le programme. Et bien là, c'est une autre démarche, c'est une démarche beaucoup plus démocratique, avec un programme qui s'est réalisé depuis la base, avec toutes les compétences et les connaissances que nous pouvons avoir, nous, les gens. Et donc d'un point de vue, on va dire, je sais pas, social, économique ? Alors, d'un point de vue social et économique, vous vous doutez bien que la France Insoumise a des ambitions particulières. On veut en terminer avec ce monde de chaos où on a eu une politique depuis 40 ans qui a été d'aider le monde capitaliste et on voit aujourd'hui qu'on a un taux de chômage extraordinaire. Nous avons des personnes sous le seuil de pauvreté qui sont de plus en plus nombreuses et cette société, elle ne nous convient pas en l'état. Donc il faut avoir de l'ambition et cette ambition, elle va se concrétiser à travers des mesures comme l'augmentation du SMIC à 1 300 € qui va permettre de relancer l'activité. Il va y avoir aussi d'autres mesures avec le relèvement des minima sociaux, une autre façon de faire de la politique. Mais je ne peux pas développer tout ça à votre antenne, je vous invite à aller voir sur le site internet. Pour votre part, vous allez également vous présenter ici sur la circonscription, la seconde, qui va de Saint-Thierry à Saint-Junien, voire même un petit peu en dessous de Limoges. Oui, c'est une grande circonscription, 96 000 électeurs, je crois, qui va de Boisseuil à Saint-Mathieu, en passant par Chalut, Nexon, Condat, Saint-Junien et Saint-Thierry-la-Perche. Donc je suis heureux d'avoir été, non pas désigné, mais élu par pas mal de sympathisants. Je serai en binôme avec Marie Labat sur cette circonscription-là. Et pourquoi avoir décidé de vous lancer justement dans cette aventure ? Écoutez, je me suis décidé un peu tard. Ça fait longtemps que je m'intéresse à la politique, mais pour le coup, je me suis décidé un peu tard. Je me lance parce que j'en ai marre. J'en ai marre de cette pratique de la politique. J'en ai marre de voir qu'un taux d'abstention est de plus en plus haut. J'en ai marre de voir que les gens se réfugient vers des idées du fascisme de Marine Le Pen. J'ai 2 enfants. Je ne dis pas qu'avec ma candidature, on va réussir tout de suite. Je dis simplement que j'ai envie de bouger, de ne pas rester dans mon fauteuil, de ne pas voir la démocratie s'effilocher, de ne pas voir la République en train de s'effriter comme ça. Donc à modeste échelle, je vais essayer de faire quelque chose. C'est pas évident justement de se présenter avec l'étiquette que vous avez, alors que c'est vrai que Mélenchon, c'est un petit peu un cas unique, un petit peu à part ici en France. Oui, c'est un cas à part, puisque justement, c'est une rupture avec cette ancienne façon de faire de la politique. La France Insoumise, vous avez compris pourquoi la France Insoumise ? Parce que nous ne voulons pas nous soumettre aux dictats du FMI, de la Banque Centrale Européenne, et en terminer avec cette politique de l'austérité. Donc nous sommes des insoumis dans ce cadre-là. En même temps, nous ne sommes pas des gauchistes, la gauche de la gauche ou l'extrême gauche, comme je l'entends le dire par certains médias qui veulent discréditer le programme que nous avons. Il n'y a pas un programme sectaire à la France Insoumise, il y a un programme ambitieux, mais réaliste. Et beaucoup de socialistes, on va dire des purs, ont également rejoint vos rangs ? Oui, ça va de soi. Si vous voulez, c'est QFD. Quand on est socialiste pur, on rejoint le camp du socialisme pur. Et aujourd'hui, vous avez un parti socialiste qui est déchiré, complètement déchiré. J'ai rencontré quelques militants à Saint-Junien l'autre jour et ils sont embêtés. Ils tractent pour Hamon parce qu'eux, ils croient en la politique que prévoit Hamon. Mais en même temps, pour les législatives, ils vont devoir tracter pour quelqu'un qui a soutenu Manuel Valls et donc le projet de Manuel Valls. Donc ce manque de cohérence, si vous voulez, dans cette politique, avec ses ambitions personnelles, avec ses caprices, ce besoin de reconnaissance là et de pouvoir, je crois que ça participe à tuer notre modèle démocratique, en tout cas à l'affaiblir considérablement. Alors tout à l'heure, vous nous parliez justement de l'abstention. Vous avez éventuellement des solutions pour y remédier ? Oui, en tout cas des propositions. On verra si cela constitue des solutions plus tard. La première chose, c'est de rendre le droit de vote obligatoire. Voilà, ça va permettre de renforcer la démocratie. Le rendre obligatoire à une condition qui va avec, c'est de prendre en considération le vote blanc. On ne peut pas rendre un vote obligatoire sans prendre en considération vraiment le vote blanc, c'est-à-dire que s'il y a 50% plus une voix de vote blanc,
nous serons obligés de retourner aux urnes et de refaire l'élection. Ça a du sens. Prendre en considération aussi le droit de vote pour les jeunes de 16 ans. Là où on reconnaît aujourd'hui le droit de vote aux élections prud'homales, le droit à la parentalité, etc., etc. À 16 ans, on peut reconnaître aussi le droit de vote. Ce serait une avancée. Et dans le cadre de ce droit de vote obligatoire, quand tous les jeunes iront voter, je peux vous assurer que les hommes et les femmes politiques prendront davantage en considération le vote des jeunes. Mais je voudrais rajouter que ce fascisme qui est à notre porte là, et on le voit aujourd'hui avec les divers scandales aussi qu'on peut connaître avec ce qui se passe avec M. Fillon, sa femme et consorts, moi m'inquiète beaucoup et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Et je ne veux pas être dans le défaitisme, mais au contraire dire aux personnes d'aller voter, de se réveiller parce qu'on ne vote pas pour soi-même, on vote pour les générations futures. Donc il faut se rendre aux urnes. Et quelles que soient vos idées, mais allez voter, allez vous faire entendre pour que la démocratie, elle continue de nous appartenir et qu'on ne puisse pas casser notre belle République. Voilà.